Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Picto Challenge numéro 16. On est ensemble pour une demi-heure. Je suis Romain Couturier et je toujours un grand plaisir de vous accueillir pour une demi-heure de pratique de Picto, toujours suivant le même principe. On se donne un mot, on le dessine tous ensemble et surtout on répète ça plusieurs fois et on cherche à dessiner des pictos qui soient le plus propre possible, le plus fidèle à la réalité possible. Le top du top, c'est avec un petit peu de couleur. Et évidemment, pour que ce soit plus drôle, on a un minimum de temps, c'est-à-dire entre 10 et 20 secondes pour les plus difficiles. Pour les plus simples, ça prend même parfois un petit peu moins. Le Picto Challenge, celui-ci sera encore organisé suivant la même manière. On va d'abord faire un picto sur des mots, plutôt sur des choses concrètes, des choses que vous n'avez pas encore trouvées ou pas vues dans le DICO, c'est-à-dire sur le site www.picto-dico.fr. Ensuite, on aura un tuto picto spécial canard, juste en écho à la keynote que j'ai donnée hier à Gilles Brenoble sur la magie du dialogue. Et ça a été mon coup de cœur picto en préparant cette conférence. Donc, je ne sais pas encore quelle grande utilité il va avoir ce picto, mais j'étais tellement content d'avoir réussi à dessiner un canard, je me suis dit que j'avais envie de partager ça avec vous. Et on peut mettre des canards un petit peu partout. Voilà. Et puis évidemment, après le tuto picto, eh bien, on fera le challenge des challenges, c'est-à-dire les concepts. Donc si vous avez déjà des concepts qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez les noter dans un coin pour que lorsque j'appelle votre prénom, vous ne soyez pas en train de réfléchir. Et hop, tout de suite, vous allumez votre micro, tout de suite, vous donnez votre mot, et tout de suite, on le dessine, parce que c'est comme ça. Pour profiter du Picto Challenge, vous avez juste besoin d'un crayon, d'une feuille de papier. Vous pouvez allumer votre webcam pour qu'on vous voit encore mieux si votre bande passante le permet. Et puis comme ça, on a un côté encore plus humain. C'est vraiment plus chouette. Et puis c'est parti. On se lance et on va démarrer avec Frédéric Daguet. Bonjour Frédéric et bienvenue. Quel mot concret nous proposes-tu pour ouvrir ce Picto Challenge? Bonjour à tous, moi je vous propose un marteau. Un marteau. Et on poursuit avec Aurélie Feuton. Bonjour Aurélie, bienvenue. Bonjour, moi je propose une gomme. Une gomme. C'est vrai que les pictos concrets comme ça, on se dit, voilà, une gomme, parce que vraiment, je vais en avoir besoin un jour. Mais parfois, ça peut servir sur des concepts. Donc, ça peut être assez intéressant. Lucie PC. Bonjour Lucie PC. Et bienvenue Lucie. Que nous proposes-tu comme picto concret? Bonjour, un jardin. Un jardin. Et on poursuit avec Anne. Bonjour Anne. Bienvenue. Bonjour. Une peluche. Une peluche. Elle fait un peu flipper la mienne, peluche. Je ne sais pas si je l'offrirai à un enfant. C'est pas grave. Manu Chaos CZD36, le pseudo le plus compliqué de tous les Picto Challenge jusqu'à présent. Bienvenue. Bonjour, un pneu. Un pneu.
Et on poursuit avec Émeric Sauvage. Bonjour Émeric. Bonjour, une bière. Une bière. Ça revient de temps en temps, bière. C'est jamais les autres alcools, hein. C'est toujours celle-là. Hein, Et bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Sylvie, bonjour Sylvie. Que nous proposes-tu? Sylvie, ah ouais, je sais, ça va vite. Hein. Poireau. Poireau. Et on enchaîne avec Lionel d'Église. Bonjour Lionel. Bonjour, des skis. Des skis. Je suis pas sûr que ça dise beaucoup. Stéphanie M. Bonjour Stéphanie. Que nous proposes-tu? Bonjour à tous. Un bureau. Un bureau. Je dois avouer que pour ce Picto Challenge, j'ai changé de feutre pour voir ce que ça pouvait donner. Je suis passé sur une mine épaisse. Ça marche pas sur tout. Pas toujours une grande réussite. Est-ce qu'il y a de plus belles réussites chez vous? C'est ça la grande question. Est-ce que vous sauriez assumer ce que vous avez fait? Certains le font beaucoup. Hein. Je vous remercie encore toutes celles et ceux qui nous envoient leurs planches, qui les publient sur les réseaux sociaux, qui nous les envoient. Voilà, merci de nous montrer tout ce que vous faites. Ah, c'est top. C'est top, c'est top. Il y en a qui continuent. Alors, c'est pas tricher, mais voilà, c'est le Picto. On essaie de le tenir dans le timing. Vous pouvez nous envoyer vos planches. Voilà, vous prenez une photo, vous les envoyez à contact@supertilt.fr ou en réponse du mail que vous recevez après le Picto Challenge, dans lequel on vous donne le replay. Si vous voulez aussi voir les planches de toutes celles et ceux qui nous les envoient, eh bien, vous allez sur le site. On publie toujours un article dans la section blog qui représente les mots et qui intègre vos planches. Donc, en attendant qu'ils soient reproduits, parce qu'évidemment, vous avez une capacité de production qui est largement supérieure à ma capacité de reproduction des pictos, eh bien, vous pouvez retrouver toutes les planches qui nous ont été partagées pour vous aussi vous nourrir et avoir de l'inspiration. Le petit tuto picto aujourd'hui, ce sera lui, un canard. Alors, pas spécialement un canard Batman, hein, ça c'est juste parce que donc ça, il m'a accompagné hier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la technique du canard, c'est une vraie technique hein, quand vous êtes tout seul. Ça peut servir en télétravail. Quand vous êtes bloqué, vous n'avez personne à qui parler. Vous pouvez parler à votre canard et c'est prouvé. Hein, ça aide à trouver des solutions. C'est beaucoup utilisé dans la communauté des développeurs informatiques et ce n'est pas juste parce que ce sont des devs, c'est aussi parce que ça fonctionne vraiment. Alors évidemment, si vous avez quelqu'un à côté et que vous parlez à votre canard, ça fait bizarre. Mais... Donc, un tuto canard. Alors, on va commencer par quelque chose voilà, vous voyez à peu près la forme, hein, c'est à peu près ça qu'on va chercher. Parce qu'au début, moi, je cherchais à dessiner des vrais canards. C'est vachement dur de distinguer un canard d'une poule, en fait.
ou d'une volaille d'une manière générale. Donc, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous aide bien. En fait, si on observe bien cette forme-là, en fait, ça commence par un cercle qu'on ne va pas terminer. Évidemment, vous aurez compris que là, c'est la tête. Donc, sur ce qu'on va chercher, après, on va lui mettre tout de suite des yeux pour que ce soit... Si on lui laisse l'œil que comme ça, il va avoir l'air un peu spé. Donc évidemment, on va lui remplir. Alors vous mettez où vous voulez. Hein. Vous remplissez l'œil comme vous voulez. Si vous voulez le faire regarder en haut, vous remplissez plutôt vers le haut. Si vous voulez le faire regarder en bas, vous remplissez plutôt vers le bas. Et puis, on va dessiner le petit bec, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire des petits bâtonnets comme ça. Voilà, vous trouvez ça marche. Et puis, si vous regardez le sketchnote de Rémi Serraillon qui est connecté et que je remercie au passage pour son sketchnote sur ma keynote d'hier, il y a une autre version du bec, Rémi, qui est aussi sympa. Je vais essayer de... Alors, en fait, on va vraiment pas terminer le cercle. On va rentrer à l'intérieur. Tu me confirmes, Rémi, que c'est comme ça? Ouais, nickel. Ok. Voilà, choisissez votre bec, à vous de voir. Et donc après, il lui faut un corps, ce canard. Donc on repart de notre tête. Alors c'est pas forcément hyper. En fait, j'ai eu le coup de cœur parce que je trouvais ça hyper compliqué. En fait, ça l'est pas du tout. Donc déjà, on va partir devant. Vous remarquez, hein, il y a le ventre qui passe devant. Donc si vous regardez là déjà, il faut que le bidou là, il arrive au niveau du bec. C'est important. Il faut bien que ça reparte en arrière. Donc si on imagine que je vais avoir mon bec qui va être comme ça, donc ça veut dire que déjà je vais le bomber comme ça. Et puis je vais revenir. Je vais faire. Évidemment, vous ajusterez. Hein. Plus vous en ferez, plus ce sera simple. Donc on est là. Là, si vous remarquez, hein, vous avez hop, il y a la queue qui re-rentre. Donc, on va le faire rentrer. Parce que si je continue à faire une cuvette comme ça, il y a un truc qui va pas fonctionner. Donc, je refais. On est là. Donc, on rentre à l'intérieur et on lui fait le dos. La petite portion là que je viens de faire. Hop là. Et vous avez un joli petit canard. Et les petits canards, ils vont à plusieurs. Donc, ils sont généralement, il y en a plein. C'est pratique. Parce qu'on peut faire on peut les mettre un petit peu partout, ces petits canards. J'aime bien. Hop. On peut juste leur faire sortir la tête si on a envie. Parce que les canards, ils vont sous l'eau pour aller chercher à manger de temps en temps. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Mais évidemment, il manque un truc! Les canards, ça peut voler aussi de temps en temps, il leur manque une petite aile quand même. Alors sur ce canard noir, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, mais si vous regardez bien, la forme n'est pas très compliquée. Hop, comme si vous faisiez le nez de Dorothée, pour ceux qui ont et la référence et la bande dessinée. Ce qui fait beaucoup de choses. Voilà. C'était la belle époque de Cabu. Voilà, si vous ne connaissez pas cette bande dessinée,
Je ne sais pas si je dois vous la recommander, en fait. Mais si, pour la culture générale, je pense que ça s'impose. Et puis voilà, les petites ailes. Mettez des petits canards, c'est gentil les petits canards, on en veut partout. Alors évidemment, si vous pensez colorier votre canard en jaune, vous aurez pris soin de faire le jaune avant. Parce que si vous commencez à placer le jaune maintenant, ça va efflinguer votre noir, efflinguer votre canard, efflinguer votre jaune, et vous aurez tout perdu. Ça fait coin-coin chez vous aussi? C'est pas souvent qu'on fera des objets vivants, des êtres vivants dans les Picto Challenge. C'est souvent la partie la plus difficile. Mais quand il y en a un qui est facile, franchement, ne pas s'en priver. Et ça va très, très vite. Voilà, les canards, on peut les placer très, très rapidement. Après, pourquoi est-ce que vous en placeriez? Ça, c'est une autre question. Je vous laisse y répondre. Je vous propose qu'on passe maintenant au Picto Challenge spécial concept. Le temps fort du Picto Challenge, c'est maintenant. Le principe reste le même. Je vous appelle par votre prénom, vous nous donnez un mot, mais cette fois-ci, un concept. Et si vous êtes habitué du Picto Challenge, vous savez qu'il y a plein de concepts. Enfin, on essaye de se donner des concepts qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. L'idée, c'est d'élargir. Si c'est la première fois que vous le faites, c'est pas grave. Surtout, l'idée, c'est de... Voilà, on révise. C'est aussi ça, le Picto Challenge. On révise des choses qu'on connaît déjà. Et on va démarrer avec Roxane. Bonjour Roxane, quel concept souhaites-tu nous proposer? Bonjour. Moi, je propose la solitude. Désolée si Voilà. ça a déjà été fait. Non, ça n'a pas été fait. Et on poursuit avec Alice Gades. Bonjour Alice. Bonjour, je veux dire le stress. Le stress. Florence Léchaud. Bonjour Florence. Bienvenue. Bonjour, alors moi je pensais au mot soutien. Soutien. Est-ce que vous pouvez dire? Maëlle Caron. Bonjour Maëlle. Alors, ton micro est éteint. Ça oui, arrive. Bonjour, pardon. Diversité. Diversité. Je ne suis plus où j'en suis, je suis perdu. Alexandra Sayour. Bonjour Alexandra. Bonjour, je vais dire performance. Performance.
Émilie Macias. Bonjour Émilie. Salut. Lumière. Lumière. Ah, J'ai une semaine, honnêtement, je suis en fin de semaine. Pascal Merle, bonjour Pascal. Bonjour. Alors, c'est pas très positif non plus, mais l'isolement. Bien. On a eu. Mais tu aurais pu le dire en conclusion, ça aurait fait écho à solitude. Et on poursuit avec Christine. Bonjour Christine. Bonjour, le courage. Le courage. Et pour terminer, Justine Boquillon. Bonjour Justine. Bonjour, donc moi je choisis capacité. Capacité. Ouais. Bon, encore un Picto Challenge bien relevé. Moi, je vous remercie, ça m'a inspiré plein de trucs avec des canards. Je ne sais pas si je les replacerai, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, encore des mots pas simples, des mots qui ne sont pas tous dans le dico. Pascal qui me pose la question de c'est quoi mon feutre? Mon feutre, ce sont des pigments microns graphiques 2 mm. Vous les trouvez dans toutes les boutiques d'art graphique. C'est un peu plus dur à trouver sur Internet, mais et voilà, il faut compter entre 2 et 3 euros pièce. Voilà. Et il faut y aller doucement, parce que vous voyez, ils prennent vite, je ne sais pas si on voit bien l'écran, mais ça fait vite des têtes de chou-fleur, en fait, donc il ne faut pas appuyer trop fort. Je vous laisse finir vos planches, si vous voulez mettre de la couleur, si vous voulez mettre des choses, avant de prendre la photo et de nous les envoyer. Voilà. C'est vraiment toujours un plaisir de recevoir vos planches. Et si vous voulez les partager sur les réseaux sociaux, surtout n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de voir comment est-ce que vous diffusez. Donc la diffusion, ça fait partie de l'action aussi d'assumer tout ce qu'on fait. C'est difficile de montrer au public. Et donc voilà, ça commence par là, c'est un bon départ.
On se retrouvera, alors il y a 2 dates, si vous voulez qu'on se retrouve. La première, c'est vendredi prochain, à 12h30, cette fois-ci. Aujourd'hui était un horaire exceptionnel. C'est pas pour toi que je le dis, Laurent, mais c'est vrai qu'on avait changé d'horaire, donc quand on est habitué à 12h30, c'est vrai qu'on ne voit plus forcément les modifications. Donc c'est bien vendredi 4 décembre à 12h30. Et puis, si vous voulez voir comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut rendre animer un petit peu tous ces pictos, comment est-ce qu'on peut en raconter des histoires, je viens de monter une nouvelle formation sur pour réaliser ces vidéos dessinées. Ça se passe les 14 et 15 décembre en virtuel, en classe virtuelle, et vous retrouvez toutes les informations sur le site supertilde.fr. Je vous remercie grandement pour votre participation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et bon week-end. Ciao. Salut. Bon week-end. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end.